André Comte-Sponville, vous êtes un philosophe rationaliste et humaniste. Vous venez de publier un ouvrage intitulé Le goût de vivre, dans lequel vous montrez que nous souhaitons souvent que rien ne change. Alors en quoi est-ce que vivre, c'est changer? Vivre, c'est changer parce qu'on est dans le temps, parce qu'on vieillit et qu'il est impossible de rester le même. C'est-à-dire que changer n'est pas d'abord un objectif, c'est une nécessité. Je vous mets au défi d'être la même dans 10 ans que ce que vous êtes aujourd'hui, et même d'être la même demain que ce que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, vivre, c'est durer, et durer, c'est changer. Et vous écrivez même que toute joie est changement, tout plaisir est changement. Je dirais la joie a fortiori, parce que Spinoza donne de la joie cette définition. Il dit la joie, c'est le passage à une perfection supérieure, à une réalité supérieure. Passage. Et autrement dit, l'idée d'une joie permanente, d'une joie constante, c'est une contradiction dans les termes. Ça serait un passage qui ne passerait plus. Voilà. Autrement dit, être joyeux pour Spinoza, mais j'en suis d'accord avec lui, c'est exister plus, exister davantage. Imaginez que vous rencontrez un ami dans la rue que vous n'avez pas vu depuis quelques années, vous lui demandez comment vas-tu, s'il vous répond j'existe de plus en plus, vous direz il va bien, voilà, il est joyeux. S'il vous répond j'existe de moins en moins, vous en conclurez qu'il est triste, et en effet c'est la définition de la tristesse chez Spinoza, le passage à un degré inférieur de réalité ou de perfection. Être joyeux, c'est exister davantage, être triste, c'est exister moins, plus ou moins, c'est un passage, c'est un changement. Mais il existe aussi des changements dramatiques dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut faire face à ces changements? On peut ou on ne peut pas. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'il y a une part de chance et donc de malchance dans la vie qui, au fond, est encore plus grande que la part de responsabilité. Pour tout être, il y a ce qu'il peut supporter et ce qu'il ne peut pas supporter. Mais le fait qu'on rencontre ou non ce qu'on ne pourra pas supporter, ça dépend de la chance, si vous voulez. Et donc voilà, il y a des souffrances, il y a des deuils. Le plus souvent, on peut les surmonter. Et puis, il n'est pas exclu que parfois, on ne puisse pas les surmonter. Vous savez, la phrase de Nietzsche, la plus souvent citée, est l'une des sottises qu'il a énoncées. Il en a énoncé quelques-unes, comme tout le monde. Mais l'étonnant, c'est que celle qu'on cite le plus est justement évidemment fausse. Tout le monde cite la phrase de Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Eh bien, c'est faux. C'est évidemment faux, parce que si c'était vrai, on serait de plus en plus fort, puisqu'on n'est pas tué par définition. Or, d'évidence, l'expérience de notre vie, c'est qu'on n'est pas de plus en plus fort. D'abord parce que vieillir, le plus souvent, c'est plutôt perdre de la force qu'en gagner, et puis parce qu'il peut arriver tel ou tel drame dans votre existence qui va vous amoindrir durablement. Donc voilà, et ça fait partie de la vie, mais je dirais que ce n'est pas si grave que ça. Le but de la vie, ce n'est pas d'être de plus en plus fort. La vie n'est pas une compétition, ce n'est pas une épreuve sportive. Le but de la vie, c'est de vivre. Voilà. Montaigne l'a dit très, très simplement et très fortement. La vie est elle-même à soi son but et sa visée. Autrement dit, le seul but de vivre, c'est vivre. Et non pas de gagner, et non pas d'être de plus en plus fort. Faisons tout, bien sûr, pour qu'on ne soit pas de plus en plus faible. Vous voyez, mais acceptons qu'au fond, la vie et le réel sont plus forts que nous. Je crois que c'est la seule vraie sagesse est de ce côté-là. Oui, vous écrivez d'ailleurs que le réel ne manque jamais. Oui, par définition. Et alors qu'on ne cesse de désirer autre chose. Et pourquoi est-ce que nos désirs sont si souvent insatisfaits? Parce qu'on désire autre chose que ce qui est. Mais désirer autre chose que ce qui est, ça s'appelle espérer. J'espère, alors je ne sais pas qu'il fera beau le week-end prochain, j'espère ne pas tomber malade, j'espère être reçu à un examen si je suis étudiant, j'espère que tel de mes livres aura du succès. Et donc je désire quelque chose qui n'existe pas, puisque je le désire pour demain, ce qui a deux inconvénients. Premier inconvénient, je ne suis pas satisfait. Je serai peut-être satisfait demain, mais aujourd'hui je ne le suis pas, puisque ce que je désire n'a pas encore eu lieu. Deuxième inconvénient plus lourd, je vis dans la crainte. Parce que, comme l'a dit Spinoza, là encore, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Si bien que si j'espère, par exemple, ne pas tomber malade, ça veut dire que j'ai peur de tomber malade. Et là où je désire quelque chose qui n'est pas réel, puisque ça porte sur l'avenir, je finis par perturber le seul réel effectif, qui est le présent. Donc désirer ce qui n'est pas, ça s'appelle espérer, donc craindre. Désirer ce qui est, ça s'appelle
vouloir, parce que si je désire ce qui dépend de moi, comme disaient les stoïciens, ben je le fais, et donc mon désir est comblé. Actuellement, je désire vous parler, je vous parle. Mon désir est comblé dans l'instant. Et puis, désirer ce qui est, c'est aussi aimer. Puisque si je désire, je ne sais pas, boire un bon vin, écouter telle musique, ça veut dire que j'aime ce vin, j'aime cette musique. Si bien que je l'ai dit bien souvent, le secret de la sagesse, au fond, c'est non pas de s'interdire d'espérer, l'espoir fait partie de la condition humaine, comme la crainte, mais c'est espérer un peu moins, agir et aimer un peu plus. Désirer ce qui dépend de nous, donc le faire, logique de l'action, désirer ce qui est, donc aimer, logique de l'amour.